On manque pas d'air, c'est l'émission où je pars à la rencontre de passionnés de sport pour vous amener des clés de progression en apnée. On est à la fin du deuxième jour du NAC et je suis avec Rémi Duberne. Rémi Duberne fait partie des 5 wildcards français pour les championnats du monde qui arrivent en septembre ici à Nice. Alors Rémi, est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde et puis nous expliquer en quoi tu es wildcard, la discipline, comment tu as obtenu ce wildcard et voilà. Ok, mon métier c'est l'apnée, c'est d'enseigner l'apnée. J'ai 2 écoles, une en France à la Lande-les-Morts, Blue Addiction, et une deuxième en Indonésie, Freedive Way. Ça occupe les 4/5e de mon temps, et le peu de temps qui me reste, j'essaie de le partager entre ma famille et mes entraînements en compétition. Tu as un wildcard dans quelle discipline? En 100 palmes. En 100 palmes, tu as eu ça. Comment as-tu obtenu ce wildcard? Comme tout le monde, sur la base de mes performances l'année dernière. Donc ça fait plusieurs années que je me suis vraiment spécialisé sur le 100 palmes, que je faisais plus que ça et où j'ai beaucoup progressé. Et l'année dernière, j'ai réussi à faire une plongée à 75 mètres aux Bahamas, qui s'est retrouvée dans le top 10 des plongées mondiales l'année dernière et qui m'a valu une acceptation automatique au prochain championnat du monde. Excellent. Donc tu es venu sur ce NAC pour venir chercher une qualification en plus? Ouais. Le fait d'être wildcard sur le 100 palmes, ça enlève énormément de pression. Et puis surtout, ça me permet d'essayer de revenir à un de mes premiers amours qui était la monopalme, que j'ai délaissé depuis 2013. Et donc là, pour moi, le fait d'être vraiment soulagé sur ma sélection pour le 100 palmes, ça me permet tranquillement d'essayer de retrouver mes sensations sur la monopalme. Donc là, ce week-end, je suis venu sans prétention pour faire une petite plongée pour moi à 80 mètres en monopalme, alors qu'en 2013, j'ai laissé cette discipline alors que j'étais à 94. Donc je suis vraiment sur un retour et je me fais énormément plaisir à essayer de revenir dans un premier temps à mon niveau, et puis peut-être, plaisir ultime, ce serait d'arriver à progresser par rapport à ce que j'ai fait il y a quelques années. Pour moi, c'est ça l'objectif dans ces championnats. Par rapport à mon âge, j'ai 42 ans, ouais. Je pense que je fais partie des papis de l'apnée aujourd'hui. Mon objectif, c'est pas du tout d'aller décrocher quoi que ce soit, c'est d'être en progression personnelle. Et à travers la compétition, d'aller chercher une motivation à m'entraîner toute la saison et donner le meilleur de moi-même. Officiellement, j'ai pris ma retraite des championnats du monde. C'est quelque chose que j'ai annoncé l'année dernière. Je compte continuer de m'entraîner, peut-être occasionnellement continuer de faire la compétition parce que j'aime ça. S'engager dans une équipe nationale, aller se sélectionner les championnats du monde et être prêt pour cette échéance-là, c'est extrêmement prenant. Et aujourd'hui, j'ai d'autres priorités. Entre ma famille et mes 2 écoles, j'ai largement de quoi m'occuper. Donc l'année dernière, j'avais décidé d'arrêter cette partie-là de ma pratique compétitive. D'accord. Et il se trouve que quelques semaines après, Aïda a dit on accueille les championnats du monde à la maison. J'ai tout de suite subi pas mal de pression. J'essaie de rester ferme sur ma décision, mais assez rapidement, j'ai accepté de prolonger, de faire une pré-retraite et puis quand même d'aller en septembre donc à Villefranche, juste à côté. Mais pour la partie fédé qui cette année repart au Honduras, que j'ai déjà fait il y a 2 ans, non, c'est pas un circuit que je vais faire cette année. Super. Merci Rémi pour cette interview. On se retrouvera en septembre du coup pour un suivi de tes préparations, des briefings avec les coachs et puis peut-être des débriefs de tes plongées. Super, merci Romain. Super, à bientôt, ciao.